Mais j'ai vu, tu as fait Namoni. C'est bien l'affiche là de ton Concert des mots. concert des. Concert. C'est quoi un concert de mots? Moi c'est la deuxième fois, non, comme première fois, ils n'arrivent pas à yo. Deuxième fois, ils n'arrivent pas à yo. Moi, je dis concert à Ndoulé. Concert de mots, c'est quoi? Le mot concert, c'est vrai que définition, il y a concert, il y a Ndoulé, mais il y a aussi le fait de travailler ensemble, quoi, en synergie, c'est un concert. Genre, ce que tu fais avec Rancia, c'est un peu un concert d'humour, si tu veux. Concert de... Après, le concert des mots, il y a quand même l'idée qu'il y a de la musique qui accompagne les mots. Est-ce que ça doit forcément être de la poésie ou des mots en général mots caca. Oui, bah après l'idée c'est surtout les mots, la littérature. Quoi. Ok. Mais la poésie. Donc un concert de mots, mais c'est un concert où les gens travaillent ensemble, mais les mots sont mis en avant. Donc la littérature, la littérature est mise en avant. Et donc, parce qu'en fait, tu vois, ici, moi en tant qu'écrivain, j'ai toujours l'humilité de dire que l'art qui parle le plus de ce pays et qui parle le plus aux gens de ce pays, c'est la musique. Oui, tout ça qui concert, Ndoulé. Et donc, c'est un peu une manière de rendre hommage à notre musique qui, en plus, a été un peu pendant longtemps le refuge de notre littérature. La vraie littérature congolaise, c'est le Cameroun. Mingi, c'est pas Modimbe, quoi. C'est Luambo. Tu vois, c'est Taboulay. Modimbe, c'est qui? Modimbe, c'est l'un des plus grands écrivains congolais. Le Baïba est succès, en fait. Il devait être. En fait, mais voilà, les paroles sont parties dans la musique. En fait, la littérature, aujourd'hui, c'est Kofi, c'est Fali, c'est ça la littérature. Et donc, je crois que nous avons, nous tous, les autres arts, disciplines artistiques, nous avons tous à apprendre de notre musique. Ok. Voilà. Donc, mais c'est vrai que Mikolo, on peut la culture, je sais pas, c'est vraiment là. Je sais pas si on a en pleurs ou il y a des slam et il y a des café littéraire, il y a des expos de trucs. Ouais. Ça c'est bien, hein, mais je sais pas. Moi perso, ça commence à devenir un peu. C'est quoi la différence maintenant ce que toi tu fais et tout ce qui est fait? Parce que tu lobby moi slam, il y a gabonais sur et comme belé slam slam d'Isli, slam de là-bas, slam ailleurs, soirée slam. Ouais. Mais c'est les mots aussi. Ouais. Mais c'est quoi maintenant la différence entre ça, ce qui est fait là, et ton concert des mots, votre concert des mots? Ouais. Bon, après le slam, c'est un art qui a déjà évolué, qui est devenu assez codifié. On pourrait ressortir par là où il y a des barrières. Alors que le concert de mots, au fait, les textes et la musique sont des éléments, mais c'est pas le. C'est pas le drapeau de l'ambassade de RDC. Oh, va bien. Bâtir drapeau Nabiso Narata le Pango, je comprends pas. Peut-être un nationaliste amoureux, content de l'argent qu'il a pris au Congo, je sais pas. Alors donc le concert de mots, c'est un concept global. Le texte, la musique, le jeu scénique, tout ça fait partie d'un tout. Alors que le slam, ça met quand même beaucoup en avant le texte et le diseur du texte. Et la musique est vraiment un truc d'accompagnement, quoi. Alors, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis ici, on fait un peu de lecture. Les slameurs en général, ils retiennent leur texte. On a le droit de lire. On a le droit de lire. Donc d'une certaine manière, ça c'est vous qui avez créé ou bien c'est un truc qui existe? Non, mais la lecture scénique, les spectacles de lecture scénique existent. Poésie, slam, lecture scénique. En fait, c'est les gars qui se mettent là et qui parlent, quoi. Ouais, qui parlent ou qui lisent. Alors, mais tout ça, c'est mis en jeu. Alors, par exemple, la différence avec la fois passée, c'est que cette fois-ci, il y aura plus on va dire, de dramaturgie. C'est-à-dire, dramaturgie, c'est ce qui est lié au théâtre, normalement. Ok. Ah, ok. Alors, mais toute la vie est liée au théâtre. Donc, vous allez donner une forme au mot sur scène. On va donner une forme au mot sur scène. Et c'est pas des textes isolés qu'on vient lire. Il y a une certaine intelligence dans la manière dont ça se scène. Voilà, donc il y a tout ça, quoi. Un spectacle, il y a concert, il y a bamon. Voilà. Ok, fallait y penser. Hein. Mais toi, à la base, enfin, toi, tu aimes les mots. Hein. Tu es avocat. Tu as dit tout à l'heure que tu es écrivain. À partir de quel moment on peut s'appeler écrivain? Moi, j'écris beaucoup, par exemple, sur Facebook. Oui, moi je suis plutôt du genre à être. Et ça s'appelle aussi des publications. Ouais, moi je suis du genre à être très ouvert, quoi, sur le fait, sur les qualificatifs.
Moi, je te donnerais bien le titre d'écrivain. Ah bon? Ouais, parce que si tu prends ce que tu écris par jour, tu les rassembles sur une année, ça fait un livre. Ouais. Mais après, bon, il y a après, des Facebook, codes. c'est un livre. Book, c'est... Ouais, tu vois, donc voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que toi, tu es à la base avocat, Ouais. écrivain, poète, quand tu veux, quand tu peux. Responsable à concert. Qu'est-ce que tu cherches? Combien d'années? C'est quoi le truc? C'est quoi le... Alors, l'idée... C'est un délire? C'est une passion? Bon, moi, j'écrivais depuis toujours et tout ça, mais après, en tant qu'avocat, je suis déjà dans les mots. Très. Je suis même dans la scène un peu. Il y a un peu de spectacle là-dedans. Ouais. Même si là, on fait des choses sérieuses, ça touche la vie des gens. Donc, on ne sait pas des kiffs, on se fait pas plaisir. On se fait pas de plaisir. Alors, encore que, bon, voilà. Mais après, donc, l'écriture, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Mais ce qui est vraiment, je veux dire, révolutionnaire d'une certaine manière, c'est la scène. J'ai fait un peu de scène élève. Mais tu vois, avec le poids qu'on donne aux professions dites nobles, tu es avocat et tout ça, pour franchir quand même le pas et prendre ma robe, la mettre de côté et commencer à monter carrément sur les planches, comme un acteur presque, il a fallu quand même une bonne dose de, je veux dire, de courage. Moi, j'aurais dit autre chose, mais bon. Oui, je sais quel mot venir. Mais ça sera ta deuxième fois hein, que tu montes. Tu étais monté sur scène avant ça. Ouais. Non, mais sur scène. Ça sera la deuxième fois. Ouais. Pardon. Allô? Allô? Oui? Pardon? C'est ta deuxième fois en fait sur scène que tu présentes tes... Tout à fait. La première fois c'était comment? Qu'est-ce que tu as... Bah, la première fois c'était un peu hésitant parce que c'était un saut dans l'inconnu. Sur tous les plans par rapport au concept, par rapport à moi-même, à ce que je pouvais donner. Alors après les retours ont été plutôt encourageants. Il y avait des choses, deux, trois choses à Tu veux mon retour? Régler. Attends, je dis ça tout de suite. Moi je suis venu parce que t'es mon pote. Ouais. Et j'ai essayé de comprendre ce que tu voulais faire. Ok. Alors, j'ai toujours pas compris. Mais j'ai kiffé. Ok. Ouais, sérieux, je suis venu. C'est vrai que, moi je te dis, je crois que 70% de ton audience, c'était des gens qui voulaient savoir ce qui allait se passer. Voilà. Et cette fois-ci, bon, en tout cas, ça s'est bien passé, ça je te dis. Cette fois-ci, je crois que tu auras les 70% qui voulaient savoir. Et il y aura d'autres personnes qui vont encore vouloir venir. Personne ne s'attendait, personne ne savait à quoi s'attendre. Ni toi-même, je crois. Ouais. Même pas toi. Ouais. Mais donc, le feedback, il est, de ma part, il est bon. J'imagine que les autres aussi. Ouais, mais le feedback a été généralement bon. Et donc, ça m'a donné envie de faire mieux. Et peut-être aussi... Au Vimbi Moutou, là, tu prends un grand espace, tu emmènes plus de monde, tu loues du matos et tout. Mais... Voilà, et puis, il y a l'idée que je voudrais que ce concept me survive, quoi. Un peu à la Jamel, tu vois. Tu vois, Jamel, parfois, il vient même plus, il est là, il passe. Plus tard, pour plus tard. Mais cette fois-ci, je donne encore de ma personne. Mais il y a plus de gens qui vont donner leur texte. Il y a d'autres personnes qui vont donner leur texte. Parce que la fois passée, tous les textes étaient les miens. Et c'est ça la différence entre cette édition et la première. Différence. Et puis, il y a plus d'instruments. Il y a plus d'orchestration. Il y a plus de mise en scène. Et il faut dire que c'est très intéressant parce qu'à la limite, moi, je joue un peu au metteur en scène. Alors, il y a Peter Commando qui fait un peu la coordination artistique. Il y a Fred Kabea qui s'occupe de la musique. Mais le choix des textes, un peu intervenir sur la succession des textes et tout ça. Ce qu'on appelle en lecture scénique, justement, la mise en espace. Mise en scène. Alors, c'est pas vraiment une mise en scène parce qu'il n'y a pas trop le jeu des acteurs et tout ça, mais je serai sur une scène. On sera sur une scène. Si tu veux, c'est une mise en scène. Alors, cette scène, c'est si je vais te dire une compliqué, il faut dire les choses de manière à se faire. En fait, vous faites exprès. Tu dis comme si tu cherches le moyen le plus difficile de te faire comprendre ou le moyen le plus facile de ne pas te faire comprendre. Parce que la vie n'est pas facile. La vie, c'est dans la nuance, quoi. Tu vois, les choses ne sont pas claires dans la vie. Mais justement, voilà, quoi. Mais donc, cette fois-ci, tu as dit, il y aura Peter, il y aura Fred. Ouais, non, Peter, lui, va pas jouer, mais c'est lui le gardien le cerbère de la dramaturgie, de la poésie. C'est lui qui veille à ce que
Que les choses soient dramatisées. Voilà, on ne perd pas ça. Fred, lui, il coordonne les musiciens parce qu'il y a lui, il y a Jean Locomo qui joue du xylophone. Tu as travaillé avec Jean sur un projet. Il y a Hugues Mobo qui est magnifique percussionniste. C'est Hugues Gembo. Hugues Gembo, c'est ça. Il y a un jeune en fait moi, qui est venu au café littéraire comme écrivain, mais on a découvert qu'il jouait du piano, on l'a mis. Là, il y a Noura qui chante dans un chœur qui est aussi du café littéraire. Et ben, parce que l'idée, parfois on a été tenté de prendre par exemple, on voulait une chanteuse. On a été tenté de prendre des chanteuses déjà confirmées et tout ça. Mais on s'est dit que ce serait mieux justement si on permettait plutôt de découvrir. Des underground, un peu un rendez-vous, on va découvrir les gens. On va découvrir des gens et tout ça. Ben, ce serait facile de prendre quelqu'un qui est déjà confirmé. La tendance, c'est une star, elle va tout tirer sur elle. Tu as vu, tu as du violon, tu as... Ouais, il y a une violoniste, Bobette, qui est une étudiante de l'INA. Donc elle aussi, elle joue depuis longtemps, mais la scène, elle n'a pas fait trop de scènes. Donc elle est en train de découvrir aussi... en même temps que nous la découvrons. Voilà. Et c'est ça, c'est ce côté-là de la... Enfin, ça fait cliché, mais c'est ce côté-là de l'aventure humaine qui est aussi important. Je sais qu'on dit toujours ça pour... Non, mais... Mais c'est vrai que c'est une magnifique aventure humaine. Moi, je suis presque en train de manager une équipe, quoi. C'est vraiment... C'est top. Parce que tu vois, moi, par exemple, comme ce disque que je suis en train de faire avec les spectacles d'humour et tout, fuck it. On fait ce qu'on veut. On fait. Voilà. Et je pense que artistiquement, mais c'est quand même bizarre que nous, des gens qui n'ayons pas, ça n'a rien à voir avec ton concert des mots. Nous, des gens qui n'ayons rien à voir avec le monde artistique à la base. Toi, tu es avocat, moi, je suis entrepreneur. Et on se retrouve là. Mais ces gens qu'on dise comment, putain. On se retrouve là à avoir des initiatives qui mettent en avant la culture. J'espère qu'il y aura des gens qui vont aussi... sans vouloir m'attribuer aucun crédit. Prendre le relais, je sais pas. Prendre le relais, faire des choses, parce que ça commence. Et comme au monde en a que c'est possible de faire des choses. Oui, parce qu'après, il faut dire qu'on était dans une certaine léthargie en matière de production de contenu artistique. C'était endormi, quoi. Alors maintenant, on sent que c'est possible parce que il y a un vide, il y a un besoin. Moi, je le disais à l'époque en matière de livres. Les gens disent non, les Congolais ne lisent pas, mais chaque fois que j'ai vendu des livres, les lots ils sont finis en une semaine. Donc ça veut dire que les gens ont besoin, on a plus un problème du côté de l'offre artistique, de l'offre culturelle, qu'au niveau de la demande. Parce que la demande, il y en a vraiment. Samedi, tu fais quoi à Kinshasa si tu vas pas à un concert de musique ou en plus le gars il va venir faire du playback. Il va venir en retard d'abord. Il va venir en retard et tout ça. Bah, tu fais quoi? Sinon tu vas t'asseoir à boulevard Kimbuta, tu bois. Je crois qu'il doit être possible de canaliser autrement cette envie de loisir et de détente. Et ça, tu fais ça très bien déjà. Parce que le niveau où tu as amené l'humour, on se demande, personne ne peut imaginer que... C'est vrai, chez nous on est habitué à voir, Roncia, ils viennent de Marrakech. Ça c'est bien beau, c'est bien beau. Mais, alors personne ne se dit qu'on peut mettre de l'argent sur lui et produire du contenu ici sur place, quoi. Et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Et c'est quand? Et d'une certaine manière, peut-être que sans ce spectacle-là, sans ce qui se fait au centre culturel Awards, je n'aurais jamais eu cette idée, quoi. La proximité, hein, moi-même je pense que être proche de Roncia et de tous les autres, ça m'a un peu quand même... Je t'avais dit, écoute, j'arrête un peu certaines choses. Je veux m'amuser, je veux faire ce que je veux, je vais créer, je vais dessiner, je veux faire tout ce que je veux. Faire que... ouais, mais ces gars ils m'ont grillé, c'est pas possible. Mais toi...